Le 15 novembre sera lancée la campagne de l'appel national pour la Tzedaka. Et pour évoquer ce magnifique élan de solidarité, aujourd'hui, nous avons deux invités de la rédaction, Lionel Stora, président du FSJU Marseille-Provence, et Laurent Cohen, le président de la campagne Tzedaka à Marseille. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a toujours des auditeurs susceptibles d'écouter Radio JM par hasard et qui ne savent pas à quoi sert la Tzedaka. Pourriez-vous nous préciser qu'est-ce que c'est ? Alors avant tout, si vous le permettez, je voudrais d'abord saluer moi aussi la présence de mon ami Laurent et le féliciter, le remercier quand même, puisqu'il a accepté cette charge, parce que c'est une charge d'être président de la campagne de la Tzedaka, qui est une campagne nationale, traditionnellement qui a lieu du 15 novembre au 15 décembre. Et cette campagne nationale, c'est une espèce de course contre la montre pendant un mois, pour récolter les fonds absolument nécessaires pour venir en aide aux plus démunis. Et c'est une charge, c'est un vrai travail, c'est un vrai challenge, et le président de campagne a un rôle particulièrement important à jouer, donc je remercie Laurent parce que je sais qu'il est très occupé par ailleurs, et il va prendre de son temps pour cette belle cause, et on le remercie. Un moment important dans la vie communautaire. Alors, pourriez-vous me dire en quoi il est important pour vous de vous engager dans cette campagne de la Tzedaka ? Alors j'ai été sollicité, je remercie bien sûr la FSJU, Lionel Stora en particulier, son président, de m'avoir sollicité pour devenir président de cette campagne de la Tzedaka. J'ai toujours eu un engagement dans la société marseillaise, dans la société, dans notre communauté. Et par les temps troubles que nous connaissons, nous savons les difficultés que peuvent rencontrer la communauté juive en France et aussi dans notre région. Et il m'était impossible de refuser cette invitation. Et j'ai évidemment, avec grand plaisir, accepté cette charge, mais aussi ce plaisir et cette responsabilité d'être président de la campagne de la Tzedaka cette année. La pauvreté s'est-elle aggravée dans la communauté juive dans la région depuis l'an dernier ? La pauvreté ne cesse de s'aggraver. On va rappeler deux chiffres. C'est plus de 14% à l'échelle nationale de gens en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. À Marseille et sa région, mais en particulier à Marseille, c'est plus de 25%. Donc, il faut potentialiser le fait que quand on croise 4 personnes dans la rue, statistiquement, il y en a une qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et ce qui s'est aggravé, les chiffres c'est une chose, mais ce qui s'est aggravé, ce sont les formes de précarité. Je vais vous donner un autre chiffre dont on parle en ce moment. 45%, plus de 45% d'augmentation du prix de l'énergie depuis 2020. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se chauffent plus. Oui, ce sont des chiffres qui interpellent. Ouais. Voilà, et des gens qui ne se chauffent plus. Il y a des gens qui ont un choix à faire entre le fait de se laver à l'eau chaude et de manger. Et la liste, je pourrais vous en parler pendant des heures. La liste est très longue, malheureusement. Et puis, il y a la précarité étudiante qui est apparue depuis le Covid, qui est galopante aussi. Oui, ce sont effectivement toutes les classes de la société. Donc les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors, quels différents types d'actions menez-vous ? Alors, on mène des actions sur plusieurs fronts, sur de nombreux fronts en fait. Le social, c'est large. C'est la précarité alimentaire, c'est le handicap, c'est la précarité liée à l'isolement. Des femmes seules, des gens qui se retrouvent seuls, des accidents de la vie qui pénalisent les gens. C'est des enfants qui n'arrivent pas à manger tous les jours si on vient pas en aide, si on leur vient pas en aide, c'est-à-dire si on ne, par exemple, si on met pas en place des bourses cantines. Ce sont des gens qui n'arrivent plus à se loger ou qui n'arrivent pas à se loger. Et puis, ce sont des gens en général qui, avec une grande pudeur, n'osent rien demander et qui se retrouvent dans des situations invivable en fait. Oui, donc il faut aller chercher ces publics-là. Et alors donc différents événements vont ponctuer la campagne. Pourriez-vous nous les détailler ainsi que les modalités d'inscription ? Alors différents événements vont évidemment être organisés pour cette campagne de la Tzedaka. Le premier événement, il se passera le 16 novembre. C'est un tournoi de contrée
J'invite tous les fans de cartes à venir s'inscrire le 16 novembre pour participer au tournoi de contrée le 16 novembre. Des liens vont vous parvenir vraisemblablement dans les différents groupes WhatsApp ou sur les différentes pages Facebook que vous pourrez trouver sur Internet. Il y a ensuite un deuxième événement le 17 en collaboration avec Limoud, une conférence qui sera organisée. On fait venir David Rona qui est un Israélien, quelqu'un de passionnant qui va venir s'exprimer et qui partagera et ses convictions, ses compétences et tout son savoir avec l'ensemble de l'assistance. Et donc j'invite tout le monde à venir, ça se passera à l'école Yavne. Hein. À l'école Yavne, voilà, ça se passera à l'école Yavne. Et ensuite, d'autres événements. Alors le 17, moi j'aurai le plaisir, puisqu'on a été sollicité, le FSJU a été sollicité en tant que partenaire, c'est pas la première année, mais on a été sollicité aussi pour animer une conférence sur l'eau. C'est une autre forme de précarité, l'eau, puis c'est un enjeu aussi, une cause nationale. C'est un enjeu crucial, effectivement, et international. Donc voilà, j'aurai le plaisir pour ma part d'animer une conférence sur l'eau. Le 17, on aura également un concert de jazz klezmer, magnifique. Alors là, j'invite tous les amateurs de musique, tous les amateurs de klezmer, et puis même ceux qui ne sont pas amateurs, les amateurs qui s'ignorent, il y en a beaucoup, à venir à ce concert. Donc à l'espace Judaïcité ? À Judaïcité, à l'espace Paul Benaïm. On aura également le 21 novembre un dîner solidaire avec Pierre Assouline, qui se passera, lui, au CNM, à Marseille, au Cercle des nageurs de Marseille. Et puis, en toile de fond, on aura, bien entendu, le radioton, qui va durer plusieurs jours, c'est-à-dire qu'on va faire une espèce de course contre la montre dans ce temps-là, pendant un mois, durant 3 jours. Et là, on a des ambassadeurs qui vont appeler leurs contacts, et puis on a des bénévoles du FSJU qui vont solliciter les gens par téléphone, donc nos auditeurs vont être sollicités. Et je rappelle qu'il n'y a pas de petits dons. Les petits dons, ça n'existe pas. Un don, c'est un don, il est salutaire, quel que soit son montant. D'ailleurs, Laurent est très engagé depuis des années, parce qu'il fait ce travail depuis des années, avec une grande discrétion, avec la discrétion qu'on lui connaît. Il fait ce travail, effectivement, de collecte, qui est un travail à la fois indispensable et remarquable. Et puis, il va y avoir aussi d'autres actions, puisqu'on travaille aussi avec les écoles, et on met en place dans les écoles des tzedakot, et on a aussi le tzedaka cadeau, qui en fait est une opération de collecte de cadeaux, qui va se faire dans les écoles, et des cadeaux qui vont être donnés au Kazim pour qu'ils puissent les transmettre aux parents, de manière anonyme, bien entendu, et ce sont les parents qui pourront donner les cadeaux aux enfants pour Hanouka. Et on tient à ça, on tient à l'anonymat, et on tient effectivement à ce que ça se fasse dans une grande dignité. Et cette année, alors, les innovations vont être les meilleurs alliés de la campagne. Écoutez, la première innovation, j'ai envie de dire, c'est l'avènement d'un président emblématique, c'est l'avènement de l'accession à la présidence de Laurent. Moi, je voudrais d'ailleurs qu'il nous dise un petit peu, parce que Laurent, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est très pris, et c'est quand même intéressant de voir que des gens qui sont extrêmement sollicités professionnellement s'engagent comme ça. Et moi, j'ai envie Laurent, de te titiller un peu là-dessus quand même, en tant que chef d'entreprise. Merci Lionel. Évidemment, en tant que chef d'entreprise, des engagements, j'en ai, et puis on a tous des agendas très chargés. On sait ce qu'est la tzedaka dans notre communauté. C'est l'un des piliers du judaïsme. Cette justice, cette volonté cette nécessité d'être solidaire, inscrite dans nos textes, est quelque chose qui a toujours résonné chez moi par mon éducation, par ma culture, et par les temps que nous connaissons aujourd'hui. Je connais d'autre part, le travail qui est fait par le FSJU depuis des années. J'ai eu la chance de rencontrer les équipes du FSJU au niveau national, et je sais que cette association aide toutes les autres associations liées au social, sollicite les pouvoirs publics pour pouvoir avoir une résonance et un impact encore plus important auprès de la communauté juive. Et je sais aussi que bon nombre de membres de notre communauté connaissent des moments extrêmement difficiles.
Donc pour moi, je le dis sincèrement, connaissant ce travail du FSJU, connaissant la situation dans laquelle se trouve une partie de notre communauté, il était inenvisageable de refuser cet honneur qui est d'être le président de la Tzedaka. Je ferai de mon mieux pour solliciter tous les gens qui me connaissent. Répondez au téléphone, s'il vous plaît. Je vous invite à faire une bonne action. La communauté en a besoin. Et bien plus peut-être que vous pouvez l'imaginer. Et je souhaite que cette campagne soit une campagne à la hauteur de ce qui a été fait, du travail qui a été fait par le FSJU depuis de nombreuses années, et j'essaierai d'y apporter ma pierre à l'édifice avec grand plaisir. Et pour récolter des dons, vous sollicitez les particuliers, mais aussi les entreprises. Les dons permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt ? Oui, c'est 66% de réduction d'impôt, effectivement, mais pas seulement pour les entreprises. Toute personne assujettie à l'impôt peut déduire son don, effectivement. Mais je voudrais juste rebondir, Amy, si vous permettez, sur ce que vient de dire Laurent, parce que c'est quand même édifiant. À l'heure où on parle beaucoup d'empathie, de bienveillance, et où on constate que la pauvreté ne recule pas, c'est quand même extrêmement intéressant d'entendre un chef d'entreprise qui se pose, qui prend le temps, qui est fidèle à ses idées, qui est fidèle à cette idée de tzedaka, de justice sociale. On peut rappeler, moi j'aime bien rappeler que le roi Salomon priait d'avoir un cœur intelligent, et dans son esprit c'était pour rendre la justice, et la justice était la justice sociale. C'est ce que demandait le roi Salomon à Dieu, donc c'est quand même pas anodin au XXIe siècle d'entendre des chefs d'entreprise qui se posent, qui pensent à cette justice, à cette notion ancrée dans notre tradition depuis la création du judaïsme, qui œuvrent pour ça. Donc moi je suis sûr que ça va marcher, en tout cas je remercie Laurent de sa fidélité et puis de son implication. Et puisque l'on parle de solidarité, il faut également parler du beau projet de transition que vous allez porter avec la ville de Marseille, donc l'habitat de transition. Alors, ça fait partie des projets de fond, en fait, parce qu'on fait beaucoup de choses, parce que c'est notre ADN. Il faut rappeler d'ailleurs que c'est une équipe, le FSJU. D'abord, ce sont des professionnels. Et d'ailleurs, je saluais le travail remarquable de l'équipe, en particulier le travail que font Elsa, Benjamin et toute l'équipe. Et puis avec des bénévoles aussi qui s'agrègent à cette équipe et qui font un travail toute l'année. Alors le travail de fond, c'est par exemple ce qu'on a fait l'année dernière avec Beyachad pour contribuer à la création de logements pour personnes handicapées. On avait pris un engagement qu'on honore bien sûr, puisque cette année on va créer un habitat qui va être un habitat pour les situations d'urgence. Par exemple, une femme seule, une femme battue, qui est avec ses enfants, qui se retrouve en difficulté, qui a besoin d'être logée temporairement pour pouvoir rebondir. Donc, il nous faut des locaux, donc il faut qu'on puisse financer des locaux, et il faut qu'on puisse entretenir des locaux, et qu'on puisse les aménager. Donc, cette année, comme nous en avions pris l'engagement, nous allons effectivement mettre en œuvre cet habitat de transition, mais on vous en parlera de manière un peu plus précise quand ce sera fait. C'est pas loin d'être fait, c'est une question de quelques jours. Il faut répondre en effet à ce besoin d'urgence. Et alors, les équipes du FSJU se mobilisent toute l'année et vous êtes toujours à la recherche de bénévoles. Oui, parce que, comme on l'a dit, les besoins sont de plus en plus importants. Et puis, il faut être sur tous les fronts. Et puis, c'est toute l'année, il n'y a pas de cesse. Vous savez, la pauvreté ne prend pas de vacances. Oui. Voilà. Et même l'été, effectivement, aussi. En particulier on y pense moins. En particulier l'été. Donc, il faut qu'il y ait des gens en permanence qui puissent penser à autrui, qui puissent se mobiliser, qui puissent répondre présent quand on est sollicité, parce que les situations d'urgence émergent à n'importe quel moment de l'année. Et puis, on a aussi cette détresse. On en parle beaucoup, mais c'est jamais assez, lié à ce qui s'est passé le 7 octobre. On a ces étudiants qui sont dans des situations compliquées personnellement. On a des gens qui sont harcelés dans certains cas. Donc on a vraiment un tissu sociétal qui est de plus en plus fragilisé, et notre rôle c'est d'être présent pour les plus fragiles. C'est pour ça qu'on est là. Les problèmes sont multiples en effet. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette interview. Il est primordial de communiquer sur la campagne de la Tzedaka. Et pour plus d'informations sur la campagne, vous pouvez consulter le site fsju.org. Merci, et merci aux auditeurs de leur générosité. Merci par avance. Merci Laurent, et
on se souhaite un succès parce qu'il le faut. Tout à fait. Merci. Merci.